Maintenant, nous sommes dans les communications, il n'y a rien d'autre. On a la directrice générale, non? Non. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des communications? Oui, moi je voudrais bien demander, ça va encore rester longtemps, l'arrêt de bus là devant l'école de la communauté où les enfants sont obligés de marcher sur la rue et je sais pas, Ça les travaille enfants- Belgacom, ça, enfin Proximus maintenant. Ah, alors ça va durer. Ah, c'est sûr. C'est pas nous. Ah bon, moi je... Ouais, parce qu'il n'y a pas de trottoir. Donc c'est Proximus. Ça. Oui. Ah oui. On va en dire un mot juste après d'ailleurs. Oui. Il y a, Raphaël, tu veux un mot? Pas une communication, une question. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus au téléphone il y a une dizaine de jours sur les épandages particulièrement incommodants qu'on a connus ces dernières semaines. Non, on est un peu tranquille. Oui. C'est fini. Justement, ça fait partie de nos communications. On va commencer peut-être par là rapidement. Donc, on est en train de travailler pour le moment un projet de règlement communal. C'est vrai qu'ils se sont donnés à nos amis agriculteurs, ça, ils ont mis la dose. Et alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a deux types d'épandage. Il y a l'épandage classique pour lequel on n'a rien à dire, c'est le fumier. Là, voilà. Et puis, alors, il y a l'épandage des produits de l'industrie, donc clairement d'Orafti. Alors là, bonne chance pour... Voilà. Donc, on proposera lors du prochain conseil communal, je l'espère, un règlement interdisant d'épandre ce type de produits issus de l'industrie. On est probablement en train de discuter de 2,5 km des habitations. Je ne suis pas sûr que ce règlement-là soit tout à fait valable, mais on le présentera. Après, si on est cassé par la tutelle, bon, on sera cassé, mais au moins ça mène un peu à un débat, parce que là, ce n'est plus de l'agriculture classique telle qu'on veut bien l'entendre, c'est vraiment carrément des bouts insupportables. Oui, c'est beau. C'était pas nécessairement C'est ce qui beau. était tout proche, oui. parce que quand je suis revenue à Rouen, ça sentait déjà, chez Ikea, Oui, ça bien sentait sûr. déjà. Mais on- Et voilà, c'est vrai que... C'était dans la campagne de l'insurgère, ce bazar-là. L'épandage a eu lieu là, à mon avis. Hein. Mais chez nous aussi. Mais je sais Le pas. deuxième. Le Je parle du deuxième, deuxième, parce que moi. le premier jour, Le c'était premier, à deuxième. côté de chez Ikea, oui, à Ognoul, au niveau d'Ognoul, ça sentait déjà. Donc, Mais je vois Ouais, 3 ça habitants de dure que Fils qui ont deux- été deux fort comme il impactés, faut, ça se voit. Oui, donc voilà, on va travailler dans ce sens-là, on verra bien ce que ça vaut. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, donc on a ouvert une application mobile donc pour smartphone qui est accessible sur vos GSM, que ce soit un système Android ou iOS, voilà. Et ça marche également sur les tablettes. Ensuite, le règlement d'épandage, j'en ai parlé. Gestion des cimetières, donc à partir de cette année 2015, la Toussaint, on va lancer un grand processus pour l'ensemble des cimetières de récupération des concessions arrivées à échéance ou laissées à l'abandon. Donc l'idée, c'est de récupérer des espaces pour nos cimetières, c'est évidemment la chose, c'est l'objectif. Deuxième élément, c'est une procédure d'1 an. Donc dans un premier temps, on doit repérer les tombes qui sont les concessions qui sont en fin de droit. Il y a un affichage qui dure 1 an. Si la famille ne réagit pas, à savoir demander un renouvellement ou ne rien demander du tout, ça dépendra, et bien dans ce cas-là, on peut récupérer la concession. Et donc ça, c'est ce qui va être lancé à la Toussaint 2015, processus qui dure 1 an. Deuxième élément, puisqu'on ne peut plus utiliser aussi facilement qu'avant des produits phyto, vous constaterez que dans les cimetières, on a commencé par TIS. Toutes les zones qui sont pour le moment non occupées, mais qui sont parfois entre deux concessions, vous avez de la terre, vous avez des mauvaises herbes, etc. On est en train de recouvrir ça d'une bâche noire, on met des pierres du Jura au-dessus, et on met une bordure type linteau devant, de manière à avoir un entretien plus réduit et des cimetières plus propres. Donc voilà, si vous voyez ça, ne pensez pas que subitement tous les cimetières sont occupés parce qu'il y aurait des pierres partout, ça n'a rien à voir, c'est une occupation temporaire pour réduire les frais d'entretien et garantir la propreté de ces lieux-là. On y apporte une attention toute particulière depuis de nombreuses années déjà. Voilà, comme ça vous le savez, et vous verrez chaque fois un grand panneau. Et la concession, elle dure combien de temps? Oui, parce que ça varie d'une commune à l'autre. 30 ans. Alors c'est 30 ans ici, et puis maintenant c'est beaucoup plus court, hein, avec le nouveau décret wallon, c'est 10 ça maintenant. Non, c'est 30 ans. C'est maintenant C'était 30. 50, c'est 30. je C'est crois. entre 10 et 30 ans. Voilà. Donc voilà, un travail qui va être fait. La même chose pour les concessions. Il y a l'histoire caveau et tout ça, c'est pas la même chose hein, ici. Non, les caveaux, on les... Non, ça c'est autre chose, d'accord. Alors c'est une demande qui est chère à Pierre Maréchal depuis des années, donc habituez-vous à l'idée, ce ne sera pas toujours facile, enfin je crois que c'est difficile, mais dans certains cas ça crée un peu des désagréments, c'est vrai, mais on a tous plus ou moins été impactés par ça une fois ou l'autre dans notre existence sur cette belle commune. On va réellement renuméroter les numéros de maison, puisque on a de gros problèmes dans plusieurs rues, on ne s'y retrouve plus. Il n'y a qu'une rue qui est très bien faite, c'est la rue Alette, une maison, donc là ça va. Dans les autres rues, ça peut poser problème, donc on va y travailler. Donc certaines personnes seront un peu impactées par des changements de numéros,
Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. C'est aussi une question de sécurité, puisqu'on va mettre à la demande de Pierre des plaques de maisons plus grandes, libre aux gens de les mettre évidemment, mais c'est une invitation à le faire, parce que quand vous avez un service de secours qui arrive, on l'avait déjà dit précédemment, il est mieux de voir tout de suite quelle est la bonne maison. Voilà, ça aussi c'est une petite nouveauté. Alors, le point suivant, c'est que la tutelle a approuvé notre décision liée à la piscine, donc par rapport au fait, la première délibée qui refusait la proposition de Warren Natation, donc la tutelle a approuvé notre décision de refus, et la piscine est réouverte et tout va bien, du moins d'après les informations que nous avons été chercher là-bas. Nous avons eu un débat en collège la semaine dernière qui a été prolongé dans la presse aujourd'hui. J'ai d'ailleurs vu une réaction d'Isabelle sur le sujet. Voilà, il y a la problématique des réfugiés, que vous connaissez tous. On peut avoir plusieurs attitudes. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, sauf que le collège a fait une proposition concrète. On va en accueillir. Myriam avait fait état d'une lettre du secrétaire d'État à l'immigration invitant les communes et les CPS à renforcer leur capacité d'accueil. Et donc, à Crisnay, on a regardé ce qui était possible. Il y a 3 choix possibles. Le premier, c'est d'inviter et d'inciter les propriétaires à louer leurs biens à des candidats réfugiés. Première situation par rapport au privé, avec une subdivision. À Crisnay, il y a quelques immeubles inoccupés. On peut aller les trouver en disant, est-ce que vous ne voudriez pas décider que votre bien inoccupé serait loué par la commune ou le CPS pour accueillir des réfugiés. Première solution. Qui est très aléatoire, puisque le parc immobilier à Crisnay est déjà très tendu, et il y a peu de biens disponibles à la location. Et derrière ça, il y a le propriétaire qui peut être libre ou pas, forcément, de décider de la location. Deuxième situation, on a réfléchi à la possibilité d'installer des chalets préfabriqués sur le site Crisnay demain, en attendant d'avoir éventuellement d'autres possibilités. Cette solution-là est à l'étude, elle coûte cher aussi évidemment, et techniquement elle n'est pas si simple à réaliser, puisqu'il faut veiller à l'équipement du terrain. Actuellement, ce terrain-là n'est évidemment pas équipé, il est équipé en voirie, mais au-delà des 20 mètres, il n'y a plus rien. Troisième solution, on a regardé les propriétés dont on dispose, elles sont toutes occupées, à l'exception des églises. Voilà. Et dans les églises disponibles, on a orienté notre choix vers l'église de Odeur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cimetière autour de cette église-là. Bon. L'idée, c'était de proposer un aménagement temporaire à l'intérieur de l'église pour faire en sorte que, on peut dire, de 8 à 10 réfugiés puissent être accueillis. Nous avons fait une démarche officielle auprès d'abord de Jérôme Moulumbi, conversation très agréable, qui s'est terminée par le fait qu'il appartenait à l'évêque à donner un avis. Nous sommes allés voir l'évêque avec Alain Materne hier, qui nous a donné un avis technique. Il n'a pas pris position en bien ou en mal sur l'idée même de le faire, mais il nous a expliqué techniquement ce que ça pouvait induire. Je sais qu'il y a beaucoup de réactions négatives par rapport à, d'une part, l'accueil des réfugiés, et d'autre part, la proposition qui est la nôtre, éventuelle, d'aller dans cette église. Je pense que dans l'église, ça ne va pas aller tout seul, puisque d'autres informations nous sont arrivées aujourd'hui. Je crois que ça va être compliqué, puisqu'il ne s'agit donc pas de demander une désacralisation de l'église, il s'agit d'avoir une occupation temporaire, mais un temporaire qui peut durer 1 an ou 2. Personnellement, je crois que le collège et les membres de la majorité partagent cette opinion, et sinon ils me démentiront, et il n'y a pas de souci, la liberté est là pour tous. Je ne comprends pas bien ce blocage-là, mais voilà, c'est comme ça, la commune n'a pas le pouvoir d'aller au-delà d'une demande, puisque la Constitution impose le fait que si l'Église et le clergé souhaitent continuer à exercer son culte dans tel et tel endroit, ben, nous ne pouvons que nous incliner. Voilà, moi je le regrette, je ne comprends pas bien, et peut-être qu'un jour on pourra m'expliquer, c'est comme ça. Je pense aussi qu'on a une responsabilité politique ici, au sein de la population, parce que c'est un sujet qui ne passe pas bien. J'ai entendu des réactions aujourd'hui très dures, très négatives. Je ne fais pas d'angélisme du tout, mais il y a quand même une situation de crise qui est là, et je pense qu'il faut aussi avoir un minimum d'humanité pour pouvoir comprendre que, bien sûr, c'est une situation qui complique notre vie, bien sûr, ça implique des interrogations, bien entendu. C'est normal, hein, c'est tout changement qui induit ça. Mais ne rien faire pour le moment, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule, et je pense que, d'ailleurs ça a été démontré, regardez Molenbeek, vous avez forcément là beaucoup trop de concentration de population. Il vaut beaucoup mieux avoir des populations qui sont réparties de manière égale sur le territoire que d'avoir des concentrations. Ça c'est mécanique, c'est pour tout le monde la même chose.
Et donc je pense qu'une commune comme la nôtre doit pouvoir prendre ses responsabilités. C'est ce que nous avons fait en réfléchissant concrètement à voir comment on accueille. Parce qu'on peut théoriser longtemps et on peut agir. C'est ce qu'on a fait, on n'a pas traîné, on est allé voir les personnes concernées, compétentes. Demain, un courrier officiel partira à l'évêché pour demander officiellement que nous puissions utiliser l'église dans les conditions que nous avons évoquées. Il s'agit donc de mettre des cloisons mobiles, etc. On fera ce qu'on devra faire. Après, on verra la réponse officielle qui nous sera apportée. Voilà, je voulais préciser ça et préciser le sens de notre démarche. Je pense qu'il faut avoir un message de générosité, tout en étant effectivement attentif au fait que c'est une situation difficile et l'angélisme n'a pas sa place dans cette situation-là. Le sérieux, oui, et je pense qu'il y a une solidarité là qui doit pouvoir être exprimée. Je vois trop de choses dans les commentaires faciles. Il y a de la misère chez nous, il y a des difficultés chez nous, c'est deux choses complètement différentes. Il y a un message qui est tout à fait injuste et qu'on ne diffuse pas assez. Vous entendez pour le moment des gens qui disent « bah oui, moi, je n'ai rien, on laisse des gens dans la rue hein ». On voit ça, vous voyez des photos où on voit malheureusement des gens dans la rue. Je vous signale qu'aujourd'hui, en Belgique, avec le système voté il y a quelque temps, toute personne a droit à une adresse de référence. Ça veut dire quoi? Avec une adresse de référence, toute personne a droit à 817 € par mois pour vivre. Donc quand on vous dit qu'il y a des personnes qui n'ont rien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez des personnes qui sont totalement marginalisées, ça c'est vrai, mais c'est un choix. Vous avez des personnes qui veulent rester dans la rue, c'est un choix. Vous avez des foyers de nuit. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'aller dans les foyers de nuit, je n'ai jamais été, et j'entends aussi des échos pour en avoir par contre visité. C'est compliqué. Mais dire qu'on laisse les Belges à zéro pour soi-disant accueillir les réfugiés, il faut arrêter, ce n'est pas vrai. Et il faut avoir le courage politique de le dire, parce que ça crée du fantasme au sein de la population, et forcément un sentiment de méfiance. Moi je n'aime pas ça du tout, et je pense qu'il faut pouvoir de temps en temps un peu remettre les choses en place, et ça doit être dit. 817 €, aucun Belge n'est laissé sur le côté. Celui qui ne le veut pas, c'est son droit. Celui qui préfère avoir des moyens autrement, c'est son droit. Mais ne dites pas que la société laisse tomber nos Belges, ou nos ressortissants, ou nos citoyens, ou nos, voilà, pour d'autres. Ce n'est pas vrai. C'est deux réalités différentes. Alors le pays, il faut aussi pouvoir le dire, n'a pas une capacité d'accueil illimitée. Ça aussi, il faut pouvoir le dire. Mais vous avez constaté qu'en Europe, les pays ne sont pas nécessairement d'accord les uns avec les autres, et il faut pouvoir mettre tout le monde autour de la table et tout le monde d'accord. Et donc, il n'y a qu'à comment est-ce possible, c'est pas possible, qu'ils aillent tous. Voilà. C'est tellement facile de dire ça, mais je suis désolé, il faut pouvoir de temps en temps dire aux gens, écoute, là ça va pas. Et il faut pouvoir dire aux gens, là on va peut-être expliquer 2 minutes comment ça fonctionne. Myriam a parlé du CPS pour une petite commune comme la nôtre. Je pense quand même que les efforts sont au rendez-vous. Alors je ne vous dis pas comment ça se passe en ville. Voilà. Oui, je pense qu'on fait notre travail avec... les assistantes sociales font leur travail avec beaucoup d'humanité aussi, parce qu'effectivement, en ville, malheureusement, les personnes sont des numéros. C'est loin d'être le cas dans un CPS comme le nôtre. Alors je vous demande de serrer les coudes, parce que ça va pas être facile. Le pays en général n'est pas dans une situation facile avec ça, et l'Europe non plus. Alors les simplismes, de temps en temps, il faut pouvoir dire aux personnes, tu te trompes, et expliquer pourquoi. Voilà. Et l'aménagement de l'église d'Odeur, ça consisterait en quoi? Donc clairement, installer des cloisons amovibles, faire en sorte que les sanitaires soient là, que les commodités soient là, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et Alain, tu étais présent, et c'est important. Et c'est ça que je ne comprendrais pas qu'on nous dise non. On a convenu avec l'évêque de laisser dans l'église un lieu d'expression de culte catholique. Ça veut dire que l'église en soi n'est pas désacralisée. Ça veut dire que si même des gens logeaient dans une aile de l'église, mais la personne qui a cette religion catholique et qui a envie de la pratiquer pourra toujours le faire. Je signale quand même que c'est déjà le cas à Fize-le-Marsal, puisque vous avez dans le fond de l'église de Fize une partie qui a été cloisonnée pour permettre aux offices de la semaine d'avoir lieu. Personne n'a rien trouvé à dire à ça. Hein. Donc, ça veut dire que les personnes qui seraient, malheureusement je parle à gros conditionnel, honnêtement je n'y crois plus trop, auraient en plus conscience du lieu où elles se trouvent. Et ça, c'est aussi un respect de notre culture à nous. Donc je ne vois pas le le chauffage, alors. Même chose, on va faire une étude complète, on ne va pas vous dire qu'on va faire comme ça, on peut réfléchir pompe à chaleur haute, peu importe. On accueillerait ces personnes dans des conditions dignes, n'en déplaise à certains esprits, on fera ce qu'il faut. Voilà.
Et s'il y a pas, et si on dit non, on a une solution bis. Mais la solution bis, ce sera la solution des chalets. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais non. J'ai fait ça. Mais comptez sur notre envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. On fera ce qu'il faut. Utilisons notre patrimoine à nous, et pas aller faire des Mais dépenses les au total. chalets, le problème Il faut des quand même sanctuaires raisonnable se là-dedans, posera aussi. Ce n'est pas. Ben non. Il y aura d'autres problèmes pratiques qui vont. Alors, si je pouvais avoir... Il y a que vous la parole, donc je dirais un truc après. Non, juste pour aller dans ton sens, moi je crois que tu viens de le dire, il faut serrer la ceinture maintenant par rapport à ce drame-là. Je te rejoins, c'est les réfugiés de guerre, c'est pas les réfugiés économiques ou autres. Moi, je lance une idée comme ça pour le débat aussi, voir, parce que j'ai entendu aujourd'hui ou hier à la radio comme quoi il y a des enfants aussi qui sont dans les camps, ils n'ont plus de parents non plus. Dire, tiens, ce qu'ici à Crisnay, on peut aussi lancer un appel, dire qu'il y a des familles qui veulent accueillir un enfant ou deux pendant les 2 ans ou le temps que, je dirais, filles d'asile ou autres trouvent des solutions pour ces enfants-là. Je ne dis pas enlever les enfants de leur Je sais pas si famille fait quand d'asile fait même. ça. Hein. Pardon? Je sais pas si faisable. Les enfants orphelins qui sont... Je suis pas sûre qu'ils fassent ça. Déjà. Je ne sais pas, Je sais pas si on peut faire ça. je ne sais pas, voilà, je pense que l'idée j'ai au entendu débat, que c'était pas possible. c'est comme vient de dire Philippe, c'est vraiment, on essaie de trouver toutes les solutions. Ah, mais je pense que ça, je pense que ça, ils ne le feront pas. Parce qu'il y a eu un truc spécifique pour les enfants non accompagnés. Oui, mais justement, parmi ces enfants non accompagnés, il y en a déjà qui ont été récupérés, comme je disais dans la presse, par non, il y en a qui sont par déjà le passés au niveau milieu, du milieu de la procédure. Mais justement, on disait que c'était vraiment... Ils ont une procédure Ils sont totalement différente. fragilisés. Tu pourrais dire en tant que particulier, je veux bien accueillir une famille. Alors- Je pense que tu ne peux pas accueillir un enfant. Alors, Pierre. Ben oui, mais d'accord, mais il faut quand même, devant une situation, donc il faut quand même canaliser ses sentiments, hein. C'est désolé, hein, mais c'est comme ça. Et il faut être pragmatique, c'est-à-dire que moi j'estime que finalement donc, nous avons une église à notre disposition. Moi ce qui m'interpelle, alors que je suis quand même malgré tout d'essence, je dis bien d'essence catholique, c'est que le pape François a déclaré il y a un mois, donc essayez d'accueillir ça. On va chez un évêque, il dit non. Moi, je ne comprends pas, moi, de base à base. Apparemment. À peu près quand même, hein. Il y a quand même des choses qui ne vont pas. Ça, c'est le premier élément. Je demande aussi du pragmatisme là-dedans parce que c'est inutile d'aller faire des dépenses inutiles alors que tout le monde a besoin de ses sous. C'est une manière également de réagir contre les gens qui disent « laisse-moi tomber avec tout ça ». Je veux dire, donc il faut laisser, je m'excuse, l'église au milieu du village. Hein. Et ça, c'est très important. Utilisons ça, ce sera de manière temporaire, au moindre prix, tout en étant bien, c'est tout. Moi, je trouve que c'est la solution, et malgré tout, quoi qu'on en dise, ça fait partie de notre patrimoine, les églises, et nous avons quand même droit d'accès à notre patrimoine. Hein. C'est pas nécessairement parce qu'un monsieur dit, moi, écoutez, hein, alors, bon. Mais Eh non, ben, moi, je moi, suis pas ce qui d'accord avec ça. m'inquiète, c'est les aménagements, parce que si c'est pour mettre les gens en église ou ailleurs, il faut quand même qu'ils soient bien, qu'il faut qu'il y ait accès aux sanitaires. Mais c'est ce qu'on va faire, ça. Hein. C'est ce qui a été dit, Qu'ils c'est ce soient qu'on va faire, chauffés, hein. qu'ils puissent se faire à manger, etc. Maintenant, question, est-ce que Fédasile intervient là-dedans ou bien c'est un église? Oui, normalement, oui, Donc, le fédéral ils interviennent de la même manière que pour les réfugiés, les autres réfugiés. En tout cas, il faut être nuancé. Au niveau de l'investissement, ils n'interviendront pas. Non, Non, ça, l'investissement, ça ne prendra pas, Ça, hein, c'est pour c'est la clair. Oui, mais justement, il vient de dire, restons pragmatiques. Mais au niveau Justement, là-dessus, je pose au niveau du reste, ils ont lancé donc un appel, c'est comme ça qu'on en avait parlé. Moi, je ne suis pas d'accord dans les dépenses, sur des dépenses grandes. Hein. Prenons des dépenses En fait, normales, il faut qu'ils justes soient bien quand et même. bonnes. hein. Mais il ne faut pas non plus pénaliser le citoyen par la suite pour toute une série de choses. Moi, je crois que... Non, franchement, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Voilà. Ok, Alain. Justement, ça va être le problème en devenir, je pense, de la fin de l'année 2015 et du début 2016. Il y en a toujours qui vont arriver, il y en a déjà qui sont à Bruxelles, donc c'est vrai, on en enregistre 250 par jour. Après, ils ne vont pas rester à Bruxelles. Donc, ils vont être dispatchés sur tout le pays. Je ne sais pas si on peut dire dispatchés, mais répartis plutôt sur tout le pays. Donc, comme l'a dit Philippe, on ne va pas en faire des ghettos, parce qu'on a vu ce que les ghettos faisaient à Bressou. Donc, on a coupé les tours et on a réparti tout le monde. Donc, je pense que, étant donné que c'est le problème en devenir, la simple chose qui est faite ici, c'est prévoir. Et gouverner, c'est prévoir. Donc, il ne fait justement que d'analyser une situation qui va arriver chez nous
et de trouver des solutions. Voilà, il n'y a rien de... Je ne comprends pas des fois les levées de boucliers qu'il y a. Il n'y a rien qui a été décidé, ça ne dépend pas de nous. Parce que si l'évêque dit on ne le fait pas, on ne le fera pas. Donc je ne sais pas. Mais en attendant, il faudra quand même bien faire quelque chose avec ces réfugiés. Moi, l'évêque, moi, je veux bien. Il faut, comme on dit, il faut être pragmatique par et les aspects spirituels. Tout ça dans une grosse maison. Il faut encore aller au-delà de ça. À condition qu'on me donne quelque chose. De l'hébergement. Tout ça dans une grosse maison. Mais on va devoir Parce que les enfants devront être scolarisés, s'il y a des enfants qui viennent. Les personnes, ils en ont pour combien de temps? Donc il faudra peut-être leur trouver un emploi ou quelque chose. On va pas faire remonter ici maintenant 2 minutes. Bah, écoutez, on va... Si vous voulez bien, on va... mettre ce truc-là. Les gens qui sont Mais Micheline, on va Maintenant 2 minutes. on va pas anticiper ça, on est dans une première disons que démarche. puisqu'il faut prévoir, il faut aussi prévoir. Ah, mais T'as ça, pas chez toi. Hein? T'as pas place chez toi. Mais Eh ben, on a déjà une maison. Pourquoi c'est d'essayer de nous convaincre? Jusqu'à preuve du contraire, moi je veux bien aller voir l'évêque, mais je pense que je n'aurai pas plus de chance que vous. Donc qui est-ce que vous essayez de convaincre? je ne convainc personne, je raconte. Voilà, donc, ouais, mais bon, faut pas s'emballer, nous on y est pour rien quoi. Ah, mais Enfin, si il paraît que j'ai dit des choses, je pense que si ça a bien été traduit, j'ai. Oui. Voilà, avec je sais pas, je l'ai pas vu, je savais même pas que j'étais le genre, donc voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Ben non, pas du tout, c'est que moi je l'ai lu, moi. Il n'y a aucun problème avec ce que tu as raconté. Donc voilà, donc à partir du Venu, moment hein. si, Il va vers il n'y a pas à nous attaquer et nous dire Qui qu'elle essaie de Attaquer qui nous Ben non, pas du tout. C'est un problème tout à fait humain Oui, aussi, sur d'accord. lequel il faut réagir. Et que je répète encore pour la 3e fois, il faut rester pragmatique. Point. Ce sera le mot de la fin de ce débat-là. Une petite chose quand même. Est-ce que, au nom du conseil communal, dans son entier, vous nous permettez de signer ce courrier-là à l'attention de Monseigneur l'évêque ou est-ce que vous dites non, vous êtes bien gentil, mais on n'a pas envie d'apporter notre caution à votre démarche? Moi, je vous pose la question très librement. Vous dites oui, vous me dites non, moi je le ferai, donc il n'y a pas de souci. Mais tu disais que ça avait plus de poids à Bourgmestre avec tout son conseil communal. Moi, je crois vraiment que oui, parce que je crois encore à la démocratie locale. Et donc voilà, je vous pose la question. Si quelqu'un ne veut pas que je mentionne que c'est l'ensemble du conseil qui, à l'unanimité, soutient la démarche, vous le dites. Est-ce que ça pose un problème à l'un d'entre vous? Tu as répondu dans ton truc, tu es tout à fait d'accord. Hein. Sans le savoir, j'ai répondu. Donc, Pierre, on peut signer pour toi. Ah ben évidemment. Oui. Oui, hein. Raphaël. Clairement, je trouve que c'est un peu dommage qu'on en arrive dans une situation d'urgence par rapport à la gestion des églises. C'est pas sur cette législature qu'on en parle, on en a parlé aux législatures précédentes et le vicaire général, qui est celui mon ami. son grand copain, qui est celui qui, in fine, prend la décision. C'est pas forcément Il est l'évêque, toujours au code Napoléon. C'est lui. Le vicaire général aurait dû faire peut-être preuve de plus d'ouverture à l'époque et ça aurait peut-être simplifié la gestion des bâtiments du culte. Maintenant, et donc c'est pour prouver là mon ouverture par rapport au fait que c'est peut-être pas toujours rationnel par rapport à l'utilisation des lieux d'en maintenir autant, ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que opérationnellement c'est l'endroit le plus opportun? J'en sais rien. Et donc ta réponse, Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des idées techniquement. non, mais, attends, clairement, c'est oui, c'est non. Pourquoi pas, c'est pas clair. Oui, mais je trouve qu'on devrait aussi réfléchir à d'autres solutions. Et Mais t'as dit lesquelles? oui d'abord. Oui, mais je ne pense pas que techniquement c'est l'endroit le plus adapté. Oui, mais est-ce que tu... Mais, Raphaël, écoute un peu. Non, mais Chauffer une église. oui, mais d'accord, mais c'est ce qui nous coûtera le moins cher. Hein, parce que... Mais en tout cas, je me réjouis que l'ensemble du conseil communal soutienne la démarche. Ce sera plus clair et ça va lever quelques mauvais débats qui risquaient d'arriver. Moins cher, c'est pas vrai. Voilà, une belle unanimité. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Il est 19h32. Si Myriam n'avait pas été si longue, on aurait fini à 19h30. 2 minutes. 2 minutes, Philippe. Même au pied du mur. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Même au pied du mur, à partir de...